Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Waka Waka News. Ouais, hey, la famille, vous savez, House of Challenge va bientôt commencer à démarrer. Les candidats arrivent déjà au Togo, oui, pour le House of Challenge de Bovan, oui, qui représente le Cameroun, MK Michel, oui. Aïe, hey. Mon attention a été, comment on dit, a été dirigée vers la candidate nigériane qui s'appelle Jarvis. La petite jolie Jarvis, oui. Vous vous souvenez, lors de la visite de celui-là, on appelle comment là, iShowSpeed, il a fait la rencontre de Jarvis, oui. C'est là où moi-même j'ai connu Jarvis. Elle est bien populaire au Nigeria. Ok. On verra ce que MK Michel pourra faire contre tout ce monde-là, oui. Et l'année passée, c'était qui nous représentait? Cette danseuse-là, ça s'appelle encore comment là? Ça s'appelle encore comment? Ah, j'ai oublié même le nom de la danseuse là, oui, qui avait échoué. C'était Oka. Oka, en tout cas, pas de problème. Mais alors, l'actualité qui attire notre attention, c'est que l'émission est sponsorisée par Mbiko TV. Et il y a aussi d'autres sponsors, comme d'autres parrains, comme Adebayor, Emmanuel, la légende Emmanuel Adebayor. Et il y a Mabio de la Côte d'Ivoire qui est partie là-bas comme image. Parce que comme elle travaille pour Mbiko TV, elle est partie là comme image. Vous voyez un peu du truc. Et les Togolaises ne sont pas contentes. Elles reçoivent constamment les attaques. Les Togolais ont dit, wow, elle est en caoutchouc, wow, elle a fait bébé, wow, elle a volé la tontine, wow, c'est monté et descendu. Vous voyez un peu. Elle a fait donc la rencontre de Emmanuel Adebayor. Vous savez qu'Emmanuel Adebayor, lui, ne blague pas. Lui, il tire sur tout ce qui bouge. Garçon comme fille, il tire. Vous blaguez. Vous blaguez très mal même. Vous blaguez très mal même. Je dis quoi là? Très mal. Adebayor tire sur tout ce qui bouge. C'est pour ça qu'il n'est pas marié même. Aïe. Ouais. Waka. Lui, il a compris que venir sur le bas peuple, les petits starlets là, c'est plus facile, c'est moins coûteux que d'aller côtoyer les gros stars là. Oui. Tu imagines les Adebayor en train de côtoyer les, comment dire, les Selena Gomez, les Aya Nakamura, mon frère, c'est coûteux. Rien que l'hôtel pour recevoir Aya Nakamura une nuit, mon frère, ça a coûté peut-être 10 000 euros. Une seule nuit seulement l'hôtel. Donc, non, ils préfèrent le moins cher. C'est de ça qu'il s'agit. Venez critiquer. Vous savez de quoi je veux parler. Il y a donc cette Togolaise qui critique trop Mabio. L'approchement de Adebayor à Mabio. Elles ne sont pas contentes. Il y a une Ivoirienne qui est sortie, elle est clashée, et clashée Emmanuel Adebayor et ajouté dessus. Ah, c'est chaud. Écoutez un extrait, je vous reviens. Parce que lui-même, c'est un faux type, c'est un voyou. Donc, il aime tout ce qui est faux. Il a choisi BBR pour vous laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris quoi? Ça vous a ratatatata, vous les Togolais. Ça vous a loupé. Tu fais semblant d'être le pouvoir alors que tu finances les terreurs de ton pays. Tu finances les gens qui vont venir insulter les gens de ton pays. Tu es un hypocrite, tu n'es qu'un lâche. Tu veux même, toi-même tu es derrière, tu veux déstabiliser ton propre pays. C'est toi, tu les payes. Ceux qui veulent déstabiliser, tu les payes. C'est ça, Jamie est venu mettre la honte sur toi. Jamie a mis ton visage par terre. Oui, c'est ce que tu fais dans les coulisses là. Quand tu fais semblant, tu viens dire au gouvernement, je suis avec toi. Tu fais les panels, tu fais les vidéos pour les soutenir. Et puis par derrière, tu soutiens les terreurs de ton pays. Adebayor, ça a démontré là que tu es lâche, tu es un hypocrite. Oui, tu es un hypocrite. Avec ton argent, tu veux déstabiliser ton propre pays. Parce que quelqu'un qui est prêt a dit que ton président n'a qu'à partir. Pourquoi toi tu es la personne? Pourquoi toi tu manges la personne? Pourquoi toi tu ris la personne? Moi je veux savoir. Pourquoi la personne a accès à toi facilement? Vous parlez de quoi? C'est quelle amitié il y a entre vous deux? Viens nous dire. C'est pas ceux-là qui placent la caméra pour te citer tout le temps, c'est pas eux. Tous les jours, ceux-là, ils placent la caméra.
Et puis ils vous insultent. On dit que toi, tu es le gouvernement. On dit que toi, tu t'associes au gouvernement pour dire les enfants du Togo. Maintenant, comment ça se fait que tu es de l'autre bord? C'est-à-dire que tu es ici, tu es ici. On ne sait pas où tu es positionné. Donc ta position, tu es très dangereux pour le pays. Tu es dangereux pour le Togo, Adebayo. C'est que tu fais là, c'est dangereux pour le Togo. Toi, tu es quel genre des légendes qui est dans tous les sauces. Tantôt, il va tailler les artistes. Tantôt, il est les blogueurs. Tantôt, il est les politiciens. Tantôt, on ne sait même pas où il est. Tantôt, il est les super activistes. Tu es qui au juste, Adebayo? Tu es avec qui? Faut nous dire d'où tu es. Dis-nous ton port. Tu es avec les cyber activistes ou bien tu es avec le pouvoir en place. Parce que ce que tu fais là, c'est comme si c'est toi qui finançais les gens qui sont en exil ici. Les Togolais en exil qui ne peuvent pas rentrer là. C'est toi qui les finances. Tu as démontré ça avec Jamie. Si Jamie s'est permis de toi t'appeler, jusqu'à mettre au parleur, c'est parce que même peut-être tu as déjà critiqué Jamie Fort Yassine Bey. Peut-être même tu as déjà parlé du pouvoir en place et Jamie. Ou bien, peut-être c'est toi-même qui leur donne les renseignements sur le pouvoir en place. Pourquoi tu te comportes comme ça? Respecte-toi un peu, Adebayor. La légende, la seule légende dans le monde qui est, puis on ne peut pas respirer. Est-ce que tu entends Didier Drogba? Didier Drogba a divorcé, il a pris femme. Ou bien toi, tu es de l'autre bord. C'est ton droit d'être de l'autre bord. Mais comment ça se fait? Même de l'autre bord, même on arrive à prendre une femme. Un homme. Ou bien, donc ta gueule, moi ici. Oui, j'ai besoin d'Adebayor sur mon live. Adebayor, c'est un blogueur. Adebayor, il écoute, il entend ce que les gens disent. Adebayor, Nyonyo dit qu'elle est très fâchée contre toi parce que tu n'es pas sage. Je suis très fâchée contre toi parce que regarde comment tu as été humilié dans le live que tu as lancé. Regarde comment tu as été humilié. Tu es rendu plat. Les filles là t'ont pas écouté. Tu as eu honte mais tu es quitté devant la caméra là. Tu as été parlé à Jamie. Jamie son visage. Jamie avait raison. Parce que tu lui as tendu un piège. Parce que tu en voulais à Jamie. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas cherché à régler en inbox. Tu as pris Jamie. Tu viens la déposer sur panel pour lui faire honte. Avant d'inviter Jamie sur panel là, tu prends d'abord ma bio pour aller à la maison. Donc si Jamie n'avait pas créé buzz, tu allais faire comment? Il a fallu que Jamie crée buzz. En même temps, tu es là. Toi-même, tu aimes les buzz. Je vais t'en donner moi les buzz. Une honte, réconciliation de honte. Tu n'as même pas réussi à réconcilier deux petites filles. Tu n'as même pas réussi à réconcilier Papa na légende qui a échoué dans la réconciliation. Oui, tu as échoué, Papa na légende. C'est une honte, tu as pris une claque au visage. Tu as voulu réconcilier deux petites filles qui ne t'ont même pas écouté. Tu parles ici, l'autre parle. Jamie sort son visage. Jamie dit, moi je vais m'expliquer. Oui, parce que tu étais hypocrite avec les Togolais. Tu n'aimes pas les Togolais, tu n'as rien à foutre des Togolais. Tu vis au Togo pour amasser l'argent avec le gouvernement du Togo. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis tu es un hypocrite. Jamie là, elle est avec des personnes qui veulent déstabiliser le Togo. Pourquoi toi tu es en contact avec Jamie? Prends ton tabouret. Oui, parce que tu es dans la bassesse. Tu n'es rien, tu n'es personne. Tu n'es que n'importe quoi. Donc tu vas venir monter dans moi mon live pour me donner explication de Emmanuel Adebayor, j'aimerais te dire quelque chose. Quand un serpent ne mord pas, les enfants vont confondre ça à une corde. Vont prendre ça, je vais attacher mon sac avec. Oui. Quand tu te rabaisses pour jouer avec les chiens, attends-toi à attraper les puces. Quand tu descends sur le bas peuple, parce que tu vois que c'est moins cher. Là-bas, le mouroussage est plus moins cher. Attends-toi à des moqueries, au manque de respect. Voilà, les gens comme celle-ci-là te manquent le respect, oui. Est-ce qu'elle peut dire ça de Didier Drogba? Oui. Et quand tu n'es pas d'abord marié, premièrement, tu ne peux pas recevoir le même respect que quelqu'un qui est marié à sa femme, ses enfants tranquilles, oui. C'est dans la tête. C'est logique, c'est dans la tête de la famille. Tu ne vas pas recevoir le même respect. Oui. Tu n'es pas marié, tu es là, tu passes ton temps à Mougou à gauche, Mougou à droite. Les garçons comme filles, tu prends, tu passes au Moulinex. Tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Emmanuel Adebayor. Emmanuel est devenu un blogueur, un panéliste. Oui. N'importe qui peut venir monter sur le panel maintenant, il clash Adebayor. On oublie que c'est quelqu'un, une figure qui a été respectée, là, joue au football, là, fait la fierté du Togo et tout et tout. Même comme certains Togolais disent que c'est un Nigérian, oui. Peut-être c'est pour cela qu'ils ne le valorisent pas trop, oui. Tu as fait la fierté, mon frère. Mais non, tu es devenu un panéliste. Le respect a baissé. Le manque de respect s'est installé. Vous voyez un peu? C'est à peu près ça. Hein? Mais je vous dis, ce qu'il fait là, il ne fait pas ça pour rien. Il sait ce qu'il gagne. Il sait les énergies qu'il puise. Oui, la famille. Pas parce que quelqu'un accepte de se rabaisser comme ça parce que ces gens,
Ils ne sont pas à son niveau. Les Bovans, tous ne sont pas à son niveau. Non. Et c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé ça. Je veux dire qu'il avait déjà commencé ça depuis. Avec Arsène Méry, il faisait des... Quand Arsène Méry n'était même pas encore populaire comme maintenant, Arsène faisait ses comédies. Les Méry, il avait les millions sur YouTube, les millions de vues, mais il n'était pas connu comme maintenant. Arsène faisait déjà les sketchs avec Emmanuel Adebayor. Ah oui, c'est vrai. Il faisait déjà les sketchs avec Adebayor. Vous vous souvenez? Aïe. Donc, c'est pas aujourd'hui que son truc là a commencé. Lui, il a compris. Peut-être c'est là où il puise sa part d'énergie. C'est facile. L'énergie facile, on va faire comment? Et petit là, c'est facile. Hein? Donc, nous, on observe. On va voir comment House of Challenge va se dérouler. Ça a l'air de prendre une tournure que ça va dépasser ce qui s'est passé au Cameroun, là, oui. Ce qu'il y a eu au Cameroun, ça va dépasser ça. Ah ouais. Ouais, la famille. On verra. On espère seulement que tout va bien se passer. Et que les gens ne vont pas se séparer là-bas. À cœur de poisson et tout. On sait que c'est inévitable, c'est comme ça. Donc, l'idéologie que Bovan avait au début, que non, c'est pour unir l'Afrique, c'est faux. C'est juste de la publicité. Le truc là n'unit pas les Africains. Même pas un peu. Ça les divise. Au contraire, soyons sincères, c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, on est là pour soutenir Bovan parce que c'est notre frère camerounais. Et c'est lui qui a eu l'idée et tout. Ça énerve certaines personnes, certains pays parce que l'idée est venue d'un Camerounais. Il faut un peu... Bon, c'est ça, on va faire comment? On se prend à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner massivement.